parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants, les bébés, tout le monde, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole. Tout le monde debout. Celui qui n'a pas la Bible peut regarder dans la Bible à côté du voisin. Nous sommes dans Exode chapitre 12, du premier verset jusqu'au 12e verset. Nous allons tous lire et au même moment, à 3, nous commençons. Est-ce que nous y sommes? Amen. Alléluia. Amen. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron à l'Égypte, et ceci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, une agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël il mourra avant le 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur le 2 poteaux et sur le dos de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et demi dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Voilà la prière jusqu'au matin, et si l'on reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la part de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci pour ta parole. Père, nous voulons parler de ta part. Que cette parole soit pour nous une parole de vie, une parole de restauration, une parole de consolation et une parole de puissance. Et quand nous allons la mettre en pratique, que cela change et transforme notre vie. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Ici, l'Éternel donne des ordres à Moïse et à Aaron, qui eux étaient établis pour faire sortir le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, dans le pays d'Égypte. Et le but de Dieu, c'était de faire sortir les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, afin qu'ils aillent lui adorer dans le désert. Et maintenant, les enfants d'Israël dans leur captivité, ils ont passé plus de 440 ans. 430 et quelques. Amen. Donc, ils ont été esclaves des Égyptiens pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Pendant plus de 4 siècles et demi, les enfants d'Israël ont été dans l'oppression, dans la domination des Égyptiens. Maintenant, les cris de ces enfants, les cris de ce peuple avaient
avaient monté vers Dieu. Et le Seigneur leur dit maintenant, il donne l'ordre à Moïse et à Aaron. Il dit, allez maintenant. Comme ce peuple maintenant sont dans le désert. Mais nous voulons célébrer une fête. Nous voulons passer d'une année à une autre. Nous voulons changer de cap. Va dire à mon peuple que ce mois-ci, le premier mois de cette année, c'est leur premier mois. Alléluia. C'est le mois auquel ils n'ont jamais vécu la gloire de Dieu. C'est le mois auquel ils n'ont jamais vécu le miracle. Malgré les 400 et quelques années qui sont passées dans le désert, ce sont des années des angoisses, des années de pleurs, des années de souffrance. Mais cette fois-ci, ce mois-ci, la première année-ci, c'est une première année pour eux. Amen. Et le Seigneur te dit cet après-midi que cette année, c'est ta première année de gloire. Amen. C'est la première année de puissance. Amen. C'est la première année de réussite. Amen. C'est ta première année de montée et ta première année de percée. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Peu importe tout le temps que tu as passé dans les souffrances, peu importe tout le temps que tu as passé dans le pleur, mais l'Éternel te dit, cette année-ci, le premier mois-ci, et tous les mois de cette année, c'est le premier mois de ta vie. Amen. Le Seigneur a donné les instructions. Comment est-ce qu'il devait maintenant vivre ces premiers mois? Comment est-ce qu'il devait passer cette fête-là de Pâques? Alléluia. Et nous aussi, cette première année, notre année de gloire, notre année de percée, notre année de puissance, comment est-ce que nous devons la passer? Alléluia. Comment est-ce que nous devons la vivre? Parce que toute chose, une gloire pour la vivre, il y a aussi des conditions pour vivre cette gloire. Amen. Pour vivre la gloire, il y a des conditions, il y a une façon d'être pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu de principe. La Bible dit, Dieu est un Dieu de principe. Si nous ne marchons pas dans ces principes, nous sommes à côté de sa gloire. Alléluia. Amen. Et ici l'Éternel dit aux enfants d'Israël, comme je déclare que cette année c'est le premier mois de l'année, maintenant va à tout Moïse et Aaron, aller dans toute l'assemblée, aller leur dire que chaque famille, chaque maison doit prendre un agneau. Amen. Amen. Et ici, nous illustrons l'agneau comme étant la parole de Dieu. Amen. Amen. Car l'agneau, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a été amené à la croix comme un agneau qu'on a amené dans la boucherie pour couper la tête. Amen. Amen. Et l'agneau devait être partagé dans chaque famille. Et le Seigneur donne même l'instruction, il dit, si la maison elle est peu nombreuse, s'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette maison qui doivent partager cet agneau, ou un chevreau, ou une chèvre, cette maison doit aller appeler le voisin. Amen. Afin que l'agneau ne se mange pas en petit nombre, mais l'agneau se mange en grand nombre. Alléluia. C'est là que nous comprendrons que le Seigneur veut que chaque famille, chaque personne qui s'approche de Dieu aille aussi gagner des âmes. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu ne se partage pas seulement en coulisses ou en petit nombre, mais à un plus grand nombre. Amen. Le but de Dieu, la volonté de Dieu est que tous les habitants de la terre puissent recevoir sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi qui as la grâce d'écouter la parole, ne reste pas seulement tout seul à écouter la parole, il faut aussi aller chercher ceux qui n'écoutent pas la parole, ceux qui ne viennent pas à l'église, les amener à l'église, afin qu'ensemble, avec un grand nombre, nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. Et il dit, au verset 5, ça sera un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, dans chaque maison, nous devons partager la parole de Dieu. Cette année de gloire, cette année de percée, cette année de puissance dans nos vies,
Mais nous devons la passer avec la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu dans chaque maison, dans chaque famille, dans notre église. Pendant toute cette année de 2016, nous devons pratiquer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et cette parole doit être mise en pratique dans toute sa vérité. Parce que la Bible dit l'instruction que le Seigneur donne aux enfants d'Israël, que chaque agneau, chaque famille qui va prendre l'agneau, chaque famille qui va partager la parole, doit avoir, cet agneau doit être sans défaut. Alléluia. Amen. Sans défaut. Donc la parole de Dieu dans toute son intégralité, dans toute sa vérité, de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Parce que d'autres disent, non, l'Ancien Testament c'est déjà passé, moi je me borne sur le Nouveau Testament. Or, il y a aussi des choses que nous devons accomplir, que nous devons pratiquer, qui sont dans l'Ancien Testament. Alléluia. Le chrétien doit être un chrétien complet. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens à moitié, mais nous devons être des chrétiens complets. Donc l'agneau doit être sans défaut. La parole de Dieu doit être complète dans nos vies. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Donc la loi et la grâce, Jésus-Christ est venu accomplir. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu tout accomplir dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas partager la parole de Dieu en partie, mais dans toute sa véracité, dans toute son entièreté. Parce que d'autres disent, non, l'Ancien Testament c'était des choses anciennes. Mais l'accomplissement que Jésus est venu accomplir, parce que l'Ancien Testament parle aussi de lui. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament parle de Christ. Donc il est venu accomplir ce que l'Ancien Testament parlait. Donc sans défaut. Et l'agneau devait être mâle. Ça devait être un nom. Donc un agneau mâle. Amen. Mâle qui signifie homme. La parole de Dieu puissante. L'homme qui symbolise la puissance. Amen. Amen. L'homme qui symbolise la force. L'homme qui symbolise le garant. Amen. Amen. Mâle qui symbolise l'autorité. Alléluia. Amen. Donc cette parole que nous allons pratiquer dans nos familles, que nous allons pratiquer dans nos maisons, que nous allons pratiquer dans nos églises, dans nos vies, partout où nous serons, pour la réussite, cette parole doit être accompagnée de la puissance. Amen. Sans parti pris, sans défaut et avec la puissance de Dieu. Amen. Avec toute sa puissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, c'est la parole qui purifie. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui élève. Alléluia. Parce qu'au commencement, c'est la parole qui a tout créé. Amen. La puissance de la parole doit demeurer dans nos maisons. La puissance de la parole doit demeurer dans nos âmes. La puissance de la parole doit demeurer dans nos vies. Amen. Et il continue l'instruction. Cet anneau devait être âgé d'un an. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pour la précision, pour l'instruction. L'agneau doit être âgé d'un an. Donc au départ, l'agneau doit être sans défaut, mâle et âgé d'un an. C'est-à-dire, pendant toute cette année, nous devons être en présence de la parole de Dieu. Amen. Pendant toute l'année, dans nos maisons, dans nos familles, à l'église, nous devons que pratiquer la parole de Dieu. Amen. Nous devons être ni à gauche, ni à droite, ni en dehors, mais au-dedans de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons au verset 8. Il nous dit, cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et de l'herbe amère. Alléluia. Amen. L'agneau maintenant.
doit être mangé dans nos maisons avec du pain sans levain. Or, ici, je parle de l'agneau toujours comme la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va nous booster, qui va nous faire monter, qui va nous faire percer cette année. Pendant toute cette année, si nous la pratiquons, si nous la mettons en pratique, si nous marchons dans la parole, dans toute sa vérité, dans toute sa puissance, cette parole va nous booster. Mais cette parole, nous devons la pratiquer avec toute la simplicité. Amen. Parce que ici, le pain sans levain, c'est-à-dire le pain sans levure, le pain qui ne gonfle, la pâte qui ne gonfle pas. Alléluia. Et cela symbolise la simplicité. Nous devons pratiquer la parole de Dieu dans nos églises avec simplicité. Dans la vie de nos frères et sœurs avec la simplicité. Alléluia. Amen. Et manger avec les herbes amères. Même si les difficultés s'élèvent, même si les choses ne vont pas telles que nous la voulons, mais nous devons toujours demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Avec toute la simplicité. Parce qu'il y a même des gens, quand la parole ne s'accomplit pas, ou ils ne voient pas les choses s'accomplir telles que la parole a recommandé, commence à murmurer. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu ne vois pas, c'est que toi tu attends, mais demeure toujours dans la parole. La Bible dit dans Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la, elle finira toujours par s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie et elle est avec la science. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous devons le manger avec le pain sans levain. La manger plutôt. Alléluia. Et cette parole, nous devons la pratiquer avec simplicité, avec patience. Même si les choses ne marchent pas, même si la prophétie n'a pas été réalisée. Mais cette année, je veux dire à quelqu'un, 2016, cette prophétie s'accomplira certainement dans ta vie. Amen. Et la puissance de la parole de Dieu va s'accomplir certainement dans ta vie, et cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que cette parole, la parole de cet après-midi, se manifeste et soit puissante dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans chaque famille et dans chaque maison, et c'est là au nom de Jésus. Que la puissance de la restauration, la puissance de la guérison, la puissance de miracle s'accomplisse au travers de cette parole dans la vie de quelqu'un cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Même quand ça ne marche pas, sois dans la simplicité. Amen. Attends la parole. Ne perds pas la foi. Amen. Demain, et tu feras la gloire. Amen. Car ce que dit le Seigneur, il n'est pas un homme pour se repentir, pour dire non, jamais seulement dit pour te faire plaire. Non. S'il dit que cette année c'est une année de monter, certainement nous verrons cette montée. Si il dit que cette année c'est une année de percer, réellement nous allons percer. Mais le problème, que nous demeurions dans sa parole et que nous la mettions en pratique. Amen. Et que nous la pratiquons avec simplicité. Amen. Vous savez, quand le Seigneur opère le miracle, il opère avec simplicité. Amen. Jésus a opéré tous les miracles qu'il a opérés avec la simplicité des cœurs. Et jusqu'au point même d'aller dire, ne va pas dire que c'est moi qui ai fait ça. Amen. La simplicité. Si nous demeurons dans la simplicité de la parole de Dieu dans cette église, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Et les miracles vont se succéder dans cette église. Amen. Et dans nos vies. Amen. Et je le proclame cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, l'agneau ne doit pas être cuit, et ne doit pas être cuit à demi-cuit. Si j'ai bien dit. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Alléluia. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas, ça c'est l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Amen. L'agneau ne doit pas être cuit et ne doit pas être au feu à demi-cuit ni bouilli. Alléluia. Mais il doit être rôti au feu. La puissance du Saint-Esprit doit accompagner la parole, toute la parole qui sera pratiquée dans ta vie. Amen. Doit être accomplie par le Saint-Esprit.
la parole de Dieu doit être accomplie avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que si tu la pratiques, tu verras le miracle qui sera accompli dans ta vie. Amen. Le Seigneur n'accomplira pas le miracle à demi-cuit, il n'accomplira pas le miracle à moitié, mais il accomplira le miracle à totalité. Amen. S'il y a la guérison, le Seigneur te guérira instantanément. Amen. Ça ne sera pas aujourd'hui tu es guéri, demain tu retombes, tu réchites. Tu seras guéri totalement. Amen. S'il y a la résurrection, tu seras ressuscité totalement. S'il y a la délivrance, tu seras délivré totalement. Amen. Et c'est là par le Saint-Esprit. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons la méditer avec la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand tu veux méditer ta parole, quand vous voulez pratiquer la parole dans votre maison, il faut toujours implorer la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'instruire, viens m'ouvrir les yeux, viens m'ouvrir la connaissance, afin que nous voulons partager la parole dans notre maison, nous voulons partager la parole dans notre famille. Viens nous éclairer, viens nous donner la lumière. Alléluia. Et dans toute son entièreté, c'est-à-dire aussi, ne pas prendre seulement ce que nous voulons ou ce qui nous plaît pour pratiquer. Alléluia. Amen. Là, on me dit de laisser le vol. Bon, tellement que c'est plus fort que moi. Non. Moi, je vais seulement aimer. Je vais donner. Je vais participer à l'église. Mais côté vol, pas maintenant. Alléluia. Amen. Non, côté songi, non. Je vais encore attendre. Parce que les songi, c'est plus fort que moi. Si je ne parle pas des autres, je ne serai, ça ne sera pas moi. Les gens ne sauront pas que c'est moi. Mais si je ne fais pas l'adultère, non, je ne me sens pas bien. Si je ne triche pas, non, ça c'est pas moi. Non, 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 non. Que cette parole soit mise en entièreté par la volonté de Dieu. Pratiquer la parole telle que la volonté de Dieu nous la demande. Et pas telle que nous voulons. Alléluia. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons aussi l'écouter telle que la parole veut que nous puissions l'écouter. Pas seulement, de ce côté-là, oui. Bon, moi j'avais bien pris. Bon, l'autre là, la façon dont le pasteur a parlé, moi ça ne m'a pas pris. Non, non, non. Prendre la parole dans toute son entièreté. Alléluia. Là maintenant, c'est le grand problème. Au verset 11. C'est ça que beaucoup de chrétiens parmi nous oublions. Mais cette année, le Seigneur nous donne cette instruction. En fait, que nous soyons des hommes élevés. Alléluia. Au verset 11, qu'est-ce que la parole nous dit? Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Dans d'autres versions, ils disent debout. Alléluia. Vous aurez vos reins sains. Premièrement, ici, vous voyez la complémentarité de la parole, comme Jésus-Christ a dit, il est venu accomplir. Quand nous allons dans Éphésiens, chapitre 6, nous allons aussi voir que ça, c'est les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Mais là aussi, il a donné aussi au peuple d'Israël. Alors, quand vous allez manger l'agneau, si vous voulez pratiquer la parole de Dieu dans vos maisons, dans vos familles, pour la réussite, pour l'accomplissement, pour l'avancement, pour cette année nouvelle, pour la résurrection, vous devez avoir vos reins sains, vous devez avoir vos souliers aux pieds et vous devez avoir vos bâtons aux mains. Et cette parole, cette nourriture, là, cet agneau-là, vous n'allez pas les manger assis. Vous n'allez pas les manger selon vous. Mais vous devez les manger à la hâte. Vous devez les manger debout. Donc cela veut dire, nous devons être des hommes et des femmes préparés. Amen. Des hommes et des femmes prêts. Amen. Des hommes et des femmes disposés. Amen. Et là, nous serons élevés. Amen. Et là, nous allons percer cette année. Amen. Mais si on n'est pas debout, si on n'est pas prêt, peu importe la parole de
de Dieu telle que nous allons l'apprendre, si nous ne la pratiquons pas bien, si nous ne la pratiquons pas avec les armes spirituelles, si nous ne la pratiquons pas avec la puissance du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas prêts pour pratiquer cette parole, rien ne va se passer dans notre vie. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vous aurez vos reins saints. La ceinture de la vérité. Amen. Pour la réussite, vous devez avoir la ceinture de la vérité. Amen. Tu peux arranger mon micro? Vous devez avoir les ailes de l'évangile à vos pieds. Amen. Est-ce que nous sommes zélés pour l'évangile? Amen. Amen. Est-ce que nous avons vraiment la vérité de Jésus-Christ en nous? Est-ce que nous avons vraiment la vérité de la parole de Dieu dans nos vies? Parce qu'avant d'avoir les ailes de cette parole, tu dois d'abord avoir la vérité de cette parole. Tu dois d'abord aimer la parole. Tu dois d'abord aimer Jésus-Christ. C'est ça l'agneau. Tu ne peux pas avoir l'appétit de manger, mais tu veux manger la nourriture, mais tu n'as pas l'appétit. Vous le mangerez, vos reins saints. La parole de Dieu, vous devez la pratiquer avec la vérité. La vérité en vous. La vérité dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans vos lieux de travail, Amen. à l'école, dans votre église, Amen. dans votre entourage, dans vos voisinages. Il faut que la vérité de Dieu règne. Amen. Amen. Et la vérité de Dieu doit sortir de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la vérité, par rapport, tu dois avoir le zèle de l'évangile, des souliers aux pieds. Ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Alléluia. Mais si tu veux annoncer l'évangile, tu dois d'abord avoir cette vérité. Amen. Tu dois d'abord avoir cet amour. L'amour de Dieu en toi. Amen. Là, on ne va pas te forcer à parler de Jésus. Amen. Personne ne va te forcer à aller toucher les âmes. Amen. Alléluia. Amen. Vous le mangerez vos reins saints, vos souliers aux pieds. Les souliers symbolisent celui qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Comment veux-tu apporter la bonne nouvelle si toi-même tu n'es pas affranchi par cette bonne nouvelle? Yes. Comment veux-tu parler de Jésus-Christ si toi-même tu ne portes pas dans ton cœur? Amen. Comment veux-tu parler de Jésus-Christ si toi-même tu ne pratiques pas la parole de Jésus-Christ qui est annoncée à l'église? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comment veux-tu percer si toi-même tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Amen. Amen. Or, celui qui nous booste, celui qui nous fait monter, celui qui nous fait percer, celui qui nous fait réussir, c'est seulement la parole de Dieu. Vos souliers aux pieds. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Nous sommes tous appelés à parler de Jésus-Christ dans notre entourage, dans nos familles, dans nos maisons, au quartier, dans les rues, dans le travail, partout. Oh, avant le chrétien était zélé, mais aujourd'hui les chrétiens sont devenus fatigués, sont devenus seulement